Bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi en ce moment. Est-ce que vous ressentez des fourmillements au bout des doigts? Est-ce que vous piaffez d'impatience? Mais moi, on se retrouve le 4 décembre, je suis déjà en manque, faut le dire, en manque du potager parce que parfois on croit que c'est parce qu'on a de l'énergie qu'on va au jardin, mais je me rends compte qu'en fait c'est le jardin qui me donne de l'énergie et que quand j'ai rien à faire dans le jardin ou très peu de choses, je manque d'énergie et dès que j'arrive ici, je revis. Alors que faire en attendant les premiers semis auxquels je pense? Pas grand-chose, si ce n'est que là, j'ai fait un premier semis de quelques fèves le 14 décembre, non, le 14 novembre, pardon, et un deuxième semis de 25 graines le 3 décembre. Donc les premières sont sorties de terre et les autres sont semées depuis 2-3 jours, donc il faut patienter. J'ai aussi surveillé doucement la croissance de ce deuxième semis d'oignons hâtifs de Paris. Le premier étant ici, là, dans la jardinière, il a bien profité. Je pense que celui-ci, d'ici à la fin de la semaine, je vais le repiquer en terre. Mais la plus grosse activité finalement que j'ai en ce moment, c'est surtout de penser à mon planning de semis qui commencera dès le mois prochain. Et je me suis dit que c'était peut-être important d'en parler, surtout pour les tout nouveaux qui débutent ou qui font pour la deuxième année un potager. Parce que c'est important d'avoir un planning et d'essayer de s'y tenir. Alors pourquoi? Parce que ça permet de ne pas louper le coche au niveau de la météo, de la longueur des jours et de pouvoir organiser la place au jardin et les roulements. Alors comment faire? Moi je vais vous dire comment j'ai fait cette année. J'ai pris tous mes sachets de semis et j'ai tout mis sur la table. Il y en avait presque, enfin je sais pas, entre 80 et 100. J'ai commencé par tous les regarder un par un et j'ai mis de côté tous ceux que je ne voulais pas recommencer en 2025, tous ceux qui avaient des dates périmées et toutes les cultures qui m'avaient pas beaucoup satisfaite. Voilà, donc j'ai fait ça. Il y avait un petit tas à part et puis la grosse majorité, c'est des choses que je veux faire. Ensuite, j'ai pris 12 feuilles. J'ai marqué tous les mois de l'année sur les 12 feuilles, janvier, février, mars, etc. Et j'ai pris tous mes sachets un par un. Et pour chaque sachet, c'est difficile à dire, j'ai noté sur la feuille qui correspondait au mois de semis la date à laquelle je voulais semer. Alors parfois, quand il s'agissait de salade, je peux faire plusieurs semis dans l'année ou au printemps ou à l'automne. Donc j'ai pris les feuilles concernées et j'ai mis les semaines pendant lesquelles je voulais faire mes semis de salade, par exemple. Et j'ai fait ça pour toutes mes cultures. Sur quoi est-ce que je me suis basée? Sur ma petite expérience et sur mon cahier de l'année dernière, puisque l'année dernière, enfin c'est ce que je fais quasiment chaque année, je marque à quelle date je sème mes légumes, à quelle date ils lèvent et à quelle date je les repique. Quand j'ai des échecs cinglants, je le note et j'essaye de noter la raison si je l'ai. Et comme ça, en général, je trouve toujours les mêmes notes. Trop tôt, trop tard, trop chaud ou trop froid, en gros, c'est ça. Et donc j'essaye de ne pas renouveler la même erreur. Donc à chaque sachet de graines, je regardais par mon expérience de l'année dernière et je notais, j'ajustais pour 2025. Pour les nouveautés, à chaque fois je faisais une recherche dans Internet, je prenais différents avis selon les régions, selon les personnes et je déterminais en adaptant à mon climat à quelle époque je vais semer mes carottes, mes poireaux, etc. Et ça, je pense, alors j'ai même pas mis au propre et ça m'a pris des heures de le faire. Et j'ai un potager de 40 mètres carrés. Alors je dois en faire rire certains qui ont l'habitude de faire du potager depuis des décennies et qui ont ça dans la tête instinctivement, qui se servent des lunes, des dates à l'ancienne. Moi, j'ai pas cette expérience. Et puis en même temps, je trouve qu'il faut adapter. Parce que le climat change et puis que l'exposition de chaque jardin est différente. Et puis ce que j'aime bien aussi parfois, c'est sortir des sentiers battus, faire des essais. J'ai souvent des échecs, mais parfois j'ai des petites réussites sympathiques qui me disent que j'ai bien fait d'essayer, j'ai une petite récolte supplémentaire. Donc je vous encourage vivement, si vous êtes débutant, ça sera moins compliqué parce que vous avez peut-être que 10
ou 15 sachets de graines. Mais notez quand est-ce que vous voulez les semer. Assurez-vous que vous avez le matériel, les bacs pour poser les godets à l'intérieur pour pouvoir arroser par le bas, par capillarité. Assurez-vous que vous avez votre petit pulvérisateur, que vous avez du bon terreau à semis, vos graines, pourquoi pas une mini-serre de balcon ou une mini-serre tout court si vous êtes dans une maison. Et puis aussi, ce que je me suis acheté l'année dernière et que je ne regrette pas, c'est un petit tapis chauffant. J'ai dû payer ça 19 ou 20 euros. Parce que, mine de rien, les semis qui me donnent le plus de sueur froide chaque année, c'est le semis de poivron. Il lui faut vraiment une chaleur minimum de 20 degrés. Et moi, je posais ça sur mes radiateurs. Donc, en journée, ça allait à peu près. Mais la nuit, moi, je ne chauffe pas. Et j'avais souvent des loupés. Et je dois reconnaître que ce petit tapis chauffant, que d'ailleurs je trouve un peu trop petit, si j'avais su je l'aurais pris plus grand, mais je voulais limiter les frais, ça me permet de mettre un bac, mais ce petit tapis chauffant permet de réguler toujours à 20-21, et comme je mets un couvercle sur le bac, mais finalement j'ai pas eu de loupé pour les poivrons en 2024. Voilà, donc pensez à tout ça, faites votre planning, marquez les dates, marquez les variétés, notez la levée, ça vous servira pour les années d'après. Mais je vous dis, moi, d'ici un mois, je vais déjà semer mes premières variétés de salade. Et il me tarde vraiment de vous retrouver à cette occasion pour qu'on démarre ensemble et qu'on partage nos réussites, nos échecs et nos expériences. À bientôt!